Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather, donc merci encore une fois pour me rejoindre sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner, c'est gratuit et comme ça quand j'arrive à 1000 personnes, je pourrai faire donc des lives de mon téléphone, ce qui veut dire que je ne serai plus en train de faire un upload qui prend beaucoup de temps. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas qui je suis, donc j'habite sur la magnifique presqu'île de Crozon et j'essaye donc de vous amener du yoga pendant cette période de confinement puisque je ne peux plus enseigner à travers l'association Yoga Presqu'île. Et donc, je fais ça de chez moi avec le matériel très basique et je vis vraiment par une sorte de motto, ce n'est pas la mienne, c'est de Mère Thérèse. Et donc, c'est écrit ici. Et en gros, c'est faites de petites choses avec grand amour. Et c'est vraiment comme ça donc que j'essaye de approcher chaque chose dans ma vie. Aujourd'hui, ça va être un cours de yoga doux mélangé avec un peu de yin, donc c'est où on va travailler un peu la souplesse. Comme équipement, j'ai mes deux briques, j'ai mon foulard, mais si vous avez une sangle, parfait. Et ensuite, j'ai mes deux coussins, parce que la plupart des gens, ils n'ont peut-être pas les gros bolsters, ces coussins qui ont l'air d'une saucisse à la maison. Et ensuite, j'ai un petit coussin juste pour mes genoux, parce que c'est vrai que mes rotules sont sensibles, et puis voilà. Je m'excuse pour mes fautes de français, mais j'espère qu'à peu près on arrive à comprendre. Et je vous souhaite une belle pratique, toujours de respirer bien, bouger avec sa respiration et vraiment laisse la respiration te aider à trouver de l'espace, à trouver de la puissance, à trouver de la solidité dans tes postures et aussi de toujours avoir le sourire dans ton pratique. Et si jamais quelque chose fait mal, ne le fais surtout pas. On modifie. Et si jamais vous avez des commentaires après pendant le cours, n'hésitez pas ensuite à me les envoyer et je peux voir. Et aussi, si vous avez la capacité de jouer une musique à côté, n'hésitez pas à mettre une musique. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas les droits avec YouTube. Et puis voilà. Ok, donc on va commencer position assise. Moi, j'aime bien avoir un brick en dessous mes petites fesses. Ok. Et donc, moi, j'appelle les fesses les coussins aussi. Donc, on bouge les coussins pour qu'on puisse être vraiment bien posé sur nos ischions. Ok, les jambes croisées. Le bord de ton pied qui sent bien sur le sol. Et si jamais ça, c'est pas disponible pour toi, peut-être tu veux un deuxième brick ou peut-être tu veux amener les jambes en avant et tu t'avances légèrement sur le brick. Tu veux juste être dans une posture où tu peux être confortable pendant quelques minutes, où on arrive à se centrer et où ton dos peut être long. On ferme les yeux, pose les mains quelque part où c'est confortable et pose-les consciemment dans cet endroit. Pense à chaque doigt qui se pose. On commence à trouver plus de longueur dans cette colonne vertébrale. Et juste, on veut engager donc le périnée légèrement ici pour que cette énergie ne part pas de là. Elle va rester et tu vas sentir comment cette respiration, elle descend dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Souvent, quand on commence à s'arrêter, à se poser, c'est là que vraiment, en fait, notre corps physique se pose et le corps mental commence à se mettre vraiment en route, presque en overdrive, en turbo. Et donc, on essaye de donner le temps à ce corps mental pour ensuite se poser. Et il ne faut pas croire que nous avons besoin de silence, de cadres magnifiques, de tout doit être parfait pour qu'on puisse calmer le mental. Il est très possible que nous avons des enfants autour
on reconnaît que ces choses existent, mais on ne va pas laisser cette chose, ce bruit, cette distraction, nous toucher. Et ça marche pour le positif autant que le négatif. C'est pas parce qu'on pense « Ah, le bruit des oiseaux, c'est agréable ». Peut-être pour certains, c'est vraiment pas agréable. Ça devient juste des bruits. Le vent devient juste une sensation contre la peau. Un enfant qui nous touche, c'est juste quelque chose qui touche le corps. Ça ne nous appartient pas. Donne-toi la permission de relâcher ces émotions qui sont attachées à ces choses externes et laisse-toi arriver sur ton tapis, arriver dans ton corps physique avec l'esprit légère et ouverte. Et la prochaine inspiration, on va inspirer bien fort, amène les bras au-dessus de la tête. Et then expire, tu relâches. Laisse les bras descendre et sors de la bouche cette respiration. Encore une fois, inspire. And expire. And one more time, inspire. And expire. Et avec ça, on va doucement sortir le brick, si on avait un brick devant nous, ou en dessous nous, pardon. Et ensuite, on va amener nos jambes en avant, ok? Et de juste bien tendre les jambes. Et encore, prends les coussins. Imagine chaque fois, tu te poses, c'est comme si tu faisais pour la première fois. Donc, tu t'installes comme une petite poule. Elle se met en place avant qu'elle s'assoie au-dessus de ses œufs pour les protéger. Sans l'arrière de tes mollets qui touche le sol, peut-être le talon qui légèrement est relevé du sol et les orteils qui reviennent vers toi. On va poser les mains juste à côté de tes hanches et je veux que tu pousses dans le sol comme si tu essayes de soulever les fesses. Engage toujours le périnée et engage ici aussi dans les abdos. Sommet de la tête qui cherche le haut, les oreilles qui s'éloignent, de tes épaules. Inspire et expire ici. Donc, on est très engagé ici en Dandasana, le bâton, Staff Pose. Et maintenant, je veux que tu relâches tout le travail musculaire, mais garde le alignement. Ensuite, on va amener notre main droite sur le côté, notre main gauche qui va monter et légèrement va se pencher. Donc, je veux que tu éloignes cette main. Tu vas descendre ce coude légèrement et tu vas ramener le bout des doigts gauche en diagonale. Garde cette fesse gauche bien ancrée au sol. Ça veut dire qu'on doit pousser avec la main droite. On remonte. Expire, ça descend et on va de l'autre côté. Inspire. Donc, cherche à être le plus haut possible avant que tu vas plier. Ta main peut écarter la distance qu'il te faut. Pour certains, vous allez pouvoir peut-être mettre le coude et toujours garder cette fesse. Mais si la fesse se lève, non, ramène et pousse dedans. Donc, tu vois. Essaye de regarder vers le haut. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On va refaire. Inspire. Expire, on se penche. Et sens la différence ici. Regarde vers le sol. Et maintenant, ouvre et regarde vers le haut. Et tu sens juste quelques millimètres cette épaule gauche qui se ouvre. On remonte. Inspire. Expire, ça descend. Inspire, ça monte. Expire, on penche. Regarde vers le haut. Vers le bas. Sens la différence. Amène. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On va ouvrir ici dans les bras. Bien réveiller donc dans les épaules. Dans l'autre sens. Nicely done. Et ensuite, on va venir
en avant. Et donc on peut utiliser ici nos briques si on veut. Et on va en fait juste trouver, donc soit avec les briques, soit avec le coussin, ou peut-être c'est juste pour le premier, c'est petit et donc on ne va pas descendre trop. Je vais venir sur le côté, comme ça vous allez pouvoir peut-être un peu mieux voir. Et donc ici, pense à encore retrouver ton Dandasana. Et on veut pencher en avant. Et laisse ensuite la tête descendre. Essaye de respirer complet. Je veux que tu sens comment tout ce cage thoracique se remplit avec de la respiration, avec de l'énergie, le prana. Tu sens peut-être les jambes qui poussent contre, ou les ventres qui poussent contre le jambe quand tu inspires. Et ensuite on va remonter. Donc c'était juste une petite chenille qu'on fait en yin, mais pas de tout très longtemps, juste pour qu'on commence à sentir un peu l'arrière de ses jambes et le dos qui vient en avant. Ensuite, on va venir ici et donc plier les genoux, sépare les pieds, la largeur de ton tapis, les mains derrière tes hanches. Les doigts peuvent être soit sur le côté, vers l'arrière, vers tes hanches. Tu vois qu'est-ce qui est confortable pour toi. Et ensuite, on veut descendre les genoux de chaque côté. Et tu laisses juste les hanches maintenant à bouger un tout petit peu. Si tu as cette sensation de bouger en avant, essaye de mettre plus de poids dans tes fesses. That's it. Et ensuite, on va venir maintenant tourner nos deux genoux vers la gauche et notre bras droit va venir tracer une ligne et ensuite, ça vient vers l'arrière. On revient. Et on va changer de côté. Moi, j'ai le petit buisson qui me gêne, donc je vais juste faire un drôle de manœuvre. Mais vous, vous allez avoir, j'espère, assez d'espace. Et autrement, on fait comme on peut. S'il y a peut-être quelqu'un à côté de nous, peut-être on doit plier le bras et ensuite tu vas le tendre. Encore une fois de chaque côté. That's it, nicely done. Et ensuite, on va revenir et on va poser maintenant la jambe gauche tendue, la jambe droite qui va donc se plier et tu vas poser le pied à côté, donc de l'autre côté de ta jambe gauche. On prend le coude gauche et on va le pousser contre le genou droit. Et on va trouver ici son half Lord Fish Pose, le demi-seigneur poisson. Et donc, tu veux garder ce pied droit bien ancré au sol, flexe le pied gauche, pousse ce coude contre le genou, la main droite qui est derrière toi et tu inspires, on grandit et expire, tu tournes. Chaque fois que tu inspires, on grandit un peu plus, rentre l'ombril, engage le périnée. Et on commence à vraiment juste bien réveiller le dos. Pense à cette main gauche. C'est comme une fleur de lotus. Chaque pétale qui ne se touche pas, chaque doigt séparé. Garde les deux oreilles éloignées de tes deux épaules. On revient au centre. Et ensuite, on va prendre cette jambe droite. Et on va l'amener donc, et je vais me bouger juste comme ça, vous pouvez voir, on va amener donc le genou devant et le pied sur le côté. Donc pour certains ici, c'est vraiment pas accessible ou c'est pas évident. Donc on peut toujours mettre un brick en dessous les fesses si jamais on trouve que ça c'est mieux. Okay? Souvent on est très serré ici dans le quadriceps. Okay? Ensuite, on peut prendre notre sangle et avec ça, on va le poser autour de notre pied gauche et ensuite, on descend. Donc ici, nous sommes en demi-héros en train de se pencher en avant.
moi je trouve mon poids va venir vers ma gauche. Donc j'utilise ma main droite pour me recentrer sur mes deux petites fesses, mes deux coussins. Peut-être tu arrives à attraper ton pied. Et amène ton respiration là dans les endroits où tu as des plus grandes sensations. Imagine cette respiration, ça devient comme cette sorte de spray magique qu'on voit dans les jeux de foot quand le monsieur il sort, il a une éponge, il met un spray et soudain le joueur de foot, tout va bien. Cette respiration, elle nous amène encore plus que ça. On va remonter le torse, la tête, et ensuite ramène les mains derrière. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est garder le genou plat. On ne veut pas qu'il monte ici. Et peut-être, ensuite, on peut descendre. Et peut-être tu arrives sur tes coudes, et ça, c'est assez. OK? Et il n'y a pas de problème. Pour certains, juste d'être avec les mains derrière ici, ils le sentent vraiment dans ce quadriceps. Et pour d'autres, peut-être, vous voyez, vous pouvez venir sur le dos. Faites attention qu'il n'y a pas de briques en dessous. Et ensuite, restez posé. Et maintenant, amène une attention à cette jambe droite, ce quadriceps droite. Pense à comment tu veux descendre ce genou. Essaye de garder un équilibre entre ces deux hanches ici, ton pubic triangle. Et on va doucement remonter, petit à petit. Garde le menton rentré pour protéger ton cou et ensuite tu remontes. Et ensuite de ici, on va donc prendre cette jambe droite et on va, peut-être on doit bouger le pied, tu vois. Et on va donc plier le genou ici, ok? Et on va essayer donc de faire un lien. Donc tu peux utiliser ta sangle et donc tu vas amener cette sangle à l'extérieur. Tu prends un côté avec la main droite, l'autre avec la main gauche et ensuite on ouvre. Donc on veut ouvrir ici dans les épaules et regarder vers notre gauche. Essaye de faire flex le pied droit. Garde tout ton pied gauche sur le sol. Si on était dans un cours plus dynamique, peut-être j'aurais les fesses levées et on aurait fait comme un sorte de demi-malasana. Et ensuite, on repose, ramène le pied en avant. Et ensuite, moi j'aime bien, surtout avec le do et le yin, j'aime bien avoir un peu de mouvement. Donc des fois, je vais me taper sur les jambes ou taper sur les bras ou faire un Power Muktasanan. C'est un mouvement répétitif pour qu'on puisse juste faire bouger ces parties du corps avant qu'on reprend une autre posture. Ensuite, on va donc trouver l'autre côté. Donc, il faut que j'essaye toujours de me rappeler qu'est-ce que je fais. And so, on va prendre notre jambe gauche cette fois-ci et elle va venir au-dessus la droite. Je me tourne comme ça, vous allez voir. Donc, on retrouve notre Half Lord Fish Pose. Moi, quand j'ai appris le yoga, donc on bouge ici les petites fesses, pied flex ici, droite, pied gauche bien sur le sol, mon coude droite maintenant qui va pousser contre le devant de ce genou gauche et ma main gauche qui va venir derrière. Je pousse dans cette main pour grandir et je expire et je tourne. Pense aux clavicules et les épaules comme une chose. On ne veut pas juste ici qui bouge et pas le devant. Là, je vais me faire mal. Tout comme si je bouge que le devant et pas le derrière. On veut tout bouger à la fois avec la respiration. Rentre l'ombril, engage ce périnée de Mula Bandha. Ne va pas gaspiller de l'énergie par là. Tu veux garder ça dans tes jambes, dans le bassin qui monte le ventre. Les doigts de ta main droite bien ouvertes. Donc pour moi, cette posture, on m'a appris que c'était de
Fish Lord, le seigneur de poissons, qui écoutait l'histoire de comment Shiva avait appris le yoga. Et donc, il était en dessous sur la rivière, en train d'écouter. Et donc, c'est pour ça que nous prenons cette posture, avec les mains comme ceci. Chaque partie de ton corps a une raison d'être. Donc, tu dois prendre conscience de chaque partie. On revient au centre. Nicely done. Et ensuite, on va trouver donc notre demi-héros, notre half hero pose. Et donc, ici, moi j'ai plus de mal de ce côté. Donc déjà, je sens, ok, où est-ce que je vais aller? Je dois bouger mes petits coussins. Ok, je me sens bien ici. Et ensuite, petit à petit, je vais descendre. N'oubliez pas, vous avez toujours la sangle pour pouvoir descendre. Et donc, je sens, j'ai beaucoup moins de mobilité. J'ai plusieurs options ici. Je peux m'énerver contre moi. Oh, pourquoi j'ai pas autant de mobilité? Je peux simplement reconnaître et j'envoie ma respiration dans ces endroits. Ok. Ou je peux me dire, ah, mais au moins j'ai beaucoup de flexibilité de l'autre côté. Ou la semaine dernière j'arrivais à le faire et pourquoi pas maintenant? Il faut vraiment juste être dans le présent. C'est vraiment ça qu'on doit chercher parce que toutes les pensées du passé ou du futur ne changera pas la vérité où je suis maintenant. Et c'est que j'ai une sensation dans mon genou et je trouve que j'ai moins de mobilité ici. Qu'est-ce qui va m'apporter de la mobilité? Ma respiration, une concentration dans la posture. Essaye de trouver du équilibre avec les deux omoplates au lieu d'avoir tout de un côté. Si tu as les coudes posés sur le sol, ou peut-être tu as les coudes posés sur deux briques, que le poids soit le même. Amène ton attention à cette inspiration. Create space. Expire. Slide into that space. Habitue-toi à cet espace. Pense à ton cœur qui vient en avant. Donc le coccyx cherche derrière. Et doucement, on va remonter. On va prendre les briques. Et moi, je vais prendre les briques et les mettre sur le côté. Et ensuite, de ici, je vais donc lever ce genou. Donc mon pied, c'est comme s'il sort un peu sur le côté. Mais chaque personne, c'est différent. Tu vois qu'est-ce qui est disponible avec ton genou. Mais l'idée, c'est que ton talon va rentrer légèrement. En fait, tu suis la même ligne. Ta hanche, ton genou et la cheville et le pied. Et ensuite, j'attrape, donc j'amène mon torse, mon épaule en avant de mon genou. Et ensuite, donc j'ai là qui tape contre la jambe. Je tourne ma main pour que l'arrière de ma main soit face au sol. Ça vient derrière. L'arrière de ma main tape à ma petite fesse. Et ensuite, on se lève le torse et on ouvre sur le côté. Donc ce lien me permet de plus ouvrir. Si jamais le genou ne te permet pas ça, on peut très bien être plus écarté et peut-être tu tiens le pied ou peut-être même avec ta sangle, on peut mettre autour de ton pied et ensuite tu attrapes ici à l'intérieur de ta cuisse. Donc toujours des options, sois créatif. Et ensuite on va relâcher. On peut amener les deux pieds ensemble. Et ensuite, de juste bien secouer dans un sens et dans une autre. Et de là, on va venir sur le dos. Donc moi, je vais juste légèrement plier mes genoux. Venir sur le dos. Bouger mes petits accessoires ici. Et juste de rouler en avant, en arrière. Tu vois, peut-être tu veux venir et tu tiens. Donc tu te équilibres sur les ischions. The seat bones, et ensuite tu reviens derrière. Essaye de ralentir le mouvement. Peut-être tu es sur le sol
et juste de masser le dos. Et pense à comment tu utilises tes abdos pour contrôler le mouvement et aussi un peu où ils vont tes genoux. C'est un peu ça le guidon. Et ensuite, on va revenir en avant et on va retrouver une position assise pour ensuite trouver notre table, tabletop, 4 pattes. C'est pas une expression que j'aime beaucoup, les 4 pattes, je préfère une table, mais après ça me fait penser à manger. Ça, on va avoir les pieds derrière les genoux et les genoux bien en dessous nos hanches, les mains en dessous les épaules, et tu veux avoir le pli de ton poignet bien parallèle avec le devant de ton tapis, ton index ou ton troisième doigt qui est vers le devant. Ensuite, on va trouver quelques vaches, quelques chats. Inspire, donc on trouve notre vache, donc tu pousses le coccyx vers le haut, regarde vers le haut. Expire, tu roules le dos, laisse la tête tomber. Inspire, ça creuse. Le cœur qui vient en avant. Pense à comment tu ramènes un peu derrière ces omoplates. Expire et ça roule. Donc vous inquiétez pas si vous entendez un drôle de bruit, ce n'est pas mon ventre. C'est mon chien Elton qui dit bonjour à ceux qui passent, qui ne sont pas en train de rester chez eux. And then expire. Inspire. Encore une fois de chaque sens. Vraiment utilise la respiration. Essaye d'avoir le mouvement qui dure le même temps que la respiration. On revient au neutre. Et ensuite, de faire des cercles ici. Pour juste bien réveiller les poignets. Et ensuite, on va venir en avant. Et on va juste descendre les coudes. Et ensuite, les remonter. Donc, quand tu descends les coudes, les hanches vont aussi venir en arrière. Voilà. Et de là, on va ramener notre jambe gauche derrière et notre jambe droite en avant. Essaye de bien trouver ici de la longueur. Donc, tu veux vraiment avoir chaque orteil sur le sol, bout des doigts sur le sol. Donc, les mains sont opposées de ta jambe. Et ensuite, si tu veux essayer de travailler un peu plus l'équilibre, pour certains, ça c'est assez. Pour d'autres, vous allez ensuite lever ce pied, flex le pied pour qu'il soit vraiment bien engagé, ou tu le pointes. C'est vraiment comme tu le sens. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est flex. Et ensuite, je lève ma main. Pense à redresser donc les épaules ici, rentre l'ombril, engage le périnée. Le regard comme si c'était au bout de tes doigts sur le sol. Éloigne 2 oreilles de tes 2 épaules. Je dis les 2 parce que souvent on pense à un mais pas aux 2. Expire, on va poser cette main, pose le genou. Fais attention de juste bien la remettre. Et ensuite, l'autre côté. Donc mon pied droite maintenant, qui est bien posé, juste les bouts des orteils. Et ensuite ma main gauche en avant. Peut-être tu dois ajuster, juste vraiment sans que poids équilibré entre maintenant la main droite, genou gauche. Et ensuite, on lève, flex, rentre l'ombril. Pense à comment cette jambe droite, elle se tend, le talon cherche derrière, mais aussi comment le hip, il veut rentrer dans cette articulation de la hanche. Trouve de l'espace. Sens la différence quand tu te enfonces vers le sol et quand tu repousses. Là, c'est quand tu repousses, c'est les muscles qui font le travail et non pas les articulations qui prennent le choc. Ensuite, on va descendre. Remue les hanches encore. Et ensuite, juste pour avoir un... Moi, j'aime bien étirer avec mon chien de tête en bas, Adho Mukha. Mais toujours le choix, si vous voulez, ou si vous préférez donc votre chien, le chiot, pardon. Donc, vous allez garder genoux et hanches bien alignés. Et laisse ici la tête être sur le sol. Et les mains qui se posent sur le sol. Mais peut-être tu arrives à lever les doigts ici pour que les bras soient bien engagés. Pousse donc ce coccyx vers le haut, mais aussi comme si tu essayes de remonter dans les petites fesses.
Si jamais c'est un peu difficile pour la tête de toucher le sol, tu peux toujours prendre un brick pour poser la tête dessus. Ça peut ensuite faire toute la différence. Autrement, pour ceux qui veulent trouver leur chien tête en bas, n'hésitez pas ici donc de revenir à votre table, rentrer les orteils, soulève les genoux. Va pas tendre les jambes de suite, garde tes genoux bien pliés. Peut-être tu balades ton chien. Laisse une jambe bouger, ensuite l'autre. Et ensuite, tu peux commencer à tendre les jambes, de pousser les talons vers le sol. Peut-être ça touche pas, vous inquiétez pas. Rentre l'ombril. Le regard soit vers tes pieds, entre les deux pieds, ou vers ton nombril. Mais tu veux que l'arrière de ta tête soit en ligne avec la colonne vertébrale. That's it. Donc pour certains, le dynamique, c'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Il faut aussi se dire, mais le doux, c'est vraiment très important. Et donc les gens qui ont peut-être beaucoup de puissance ici dans les bras, vous allez descendre légèrement un coude, descendre légèrement l'autre coude. C'est pas parce que c'est doux que ça veut dire que c'est facile. C'est simplement, on essaye de travailler une autre chose que like a tonic cardio. On cherche peut-être stabilité, souplesse et espace. Donc on va retrouver ici notre chien tête en bas et ensuite on va descendre les genoux et retrouve ta vache. Donc tu pousses le coccyx vers le haut, creuse, regarde vers le haut. Expire et on va rentrer les orteils, retrouve ton chien tête en bas. Et doucement, on va amener les pieds vers les mains. N'hésitez pas ici à plier les genoux si tu trouves que c'est un peu serré dans tes ischio-jambiers. Et autrement, tu peux tendre tes jambes. Essaye de bien avoir le poids égal dans les pieds. Donc, on veut aussi avoir les hanches au-dessus tes chevilles. Souvent, on est un peu en arrière. Et ça veut dire qu'on a moins de stabilité, mais aussi c'est un peu trop pour tes chevilles. And then expire, ça descend. Joue un peu avec la position aussi de tes pieds. Les gros orteils qui se touchent et tu sépares légèrement les talons, tu vas créer un internal rotation et ça va te créer de l'espace pour pouvoir descendre un peu plus. Peut-être tu arrives à tenir les mains derrière. Ou peut-être tu préfères trouver ton ragdoll. Tu attrapes tes coudes, laisse la tête tomber. Et ensuite, doucement, on va de un côté à une autre, comme si tu tournais. Nicely done. Et ensuite, on va tous plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre. Quand la tête est montée, ensuite monte les bras, monte le regard si le cou le permet. And expire, les mains au centre du cœur. Inspire et on monte. And then expire, on va se pencher cette fois-ci vers notre droite. Garde les deux pieds bien ancrés. And then inspire, on remonte. Expire vers la gauche. Descends les épaules. Inspire. Expire. Inspire. And expire. On remonte. And then expire, on descend. Roule dans les épaules, dans un sens, dans une autre. Nicely done. Donc, on veut être sur le devant de son tapis ici. Et on va doucement ici, donc, écarter les pieds. Et ensuite, donc, peut-être la largeur de ton tapis. Et ensuite, rentre les talons légèrement. On va retrouver Malasana. Donc, si jamais, ça c'est quand nous sommes en guirlande, assise, accroupie. Si jamais tu as besoin d'un brick, n'hésite pas de prendre un brick. Tu peux soit amener les mains au centre du cœur et avec contrôle, tu descends. Ou peut-être tu peux poser les mains sur les jambes et ensuite on descend. Utilise le brick si tu as besoin et ensuite tu trouves ton soutien ici. Ensuite tu ajustes des pieds pour ensuite avoir les coudes à l'intérieur de tes genoux, les mains au centre du cœur.
Donc je vais me bouger, juste comme ça vous pouvez voir. Ce qu'on veut essayer d'éviter ici, c'est d'avoir les talons levés, parce que là ensuite tu vas mettre beaucoup de travail pas nécessaire dans les bouts des pieds. Et aussi ça veut dire que ton ancrage n'est pas aussi solide. Donc c'est pour ça qu'ensuite on peut utiliser des briques pour lever, ou tu peux même rouler quelque chose pour aller en dessous le talon. And so here, on se retrouve maintenant dans notre Malasana. Donc rappelez-vous au début qu'on avait une jambe tendue et qu'on avait trouvé ce bind, ce lien. On est en train de maintenant amener les deux jambes. Très bon pour la digestion, très bon pour le sommeil. C'est aussi, si jamais vous êtes enceinte, c'est très bon aussi pour préparation de accouchement. Ce qu'on veut essayer de faire ici aussi, c'est de grandir. C'est pas d'être tout roulé. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir le triceps contre l'intérieur de ton genou, mais vraiment le coude. Quand tu as le coude à l'intérieur et ensuite tes mains ensemble et tu te dis je veux que mon pouce arrive au centre de mon cœur, ça va pousser mes coudes vers l'extérieur, ce qui va ouvrir plus ici dans mes adductors à l'intérieur de mes jambes. Et encore, si tu veux trouver un peu plus de travail ici, essaye de légèrement lever la fesse, mais sans que tu bouges. Donc c'est un mouvement de muscle à l'intérieur. Et pense maintenant à comment tes jambes doivent se séparer de tes coudes. Ce n'est pas les coudes qui séparent tes deux genoux l'un à l'autre. Yes. Doucement, on va poser les mains et ensuite on va remonter, rentrer les pieds juste un tout petit peu pour que les pieds soient larges, mais maintenant tu as les pieds, les orteils qui viennent en avant et tu laisses la tête tomber. Uttanasana, mais un peu plus large. On va prendre notre brique si jamais vous avez besoin. Toujours plusieurs options avec la hauteur, donc n'hésitez pas à choisir celle qui te convient, ou peut-être tu n'as pas besoin de tout. On va plier notre genou gauche, poser la main gauche sur le sol en dessous ton cœur et pense à lever cette épaule droite et ensuite tu lèves le bras. Ce n'est pas une question que notre épaule soit plus descendue et la main est derrière. Non, on veut prendre l'épaule d'abord et ensuite on lève le bras. Éloigne les deux oreilles et les épaules, sommet de la tête vers le devant. Sans cette hanche droite qui veut lever le plus haut, tu essayes d'avoir cette jambe droite bien tendue. Expire, on descend. Tu changes de côté. Donc ton regard peut être vers le sol, ça peut être sur le côté, ça peut être vers le haut. Mais je veux que ça soit confortable pour ton cou. Et encore, pense à cette épaule gauche maintenant. C'est ça qui monte au même temps que tu trouves le droite qui descend. Expire, on va descendre. Et ensuite, on va sortir les orteils légèrement, garde les talons rentrés. Et on va redescendre et trouver son Malasana. Respire ici. Et ensuite, on va donc, si tu as pris un brick, juste pose-le sur le côté. Et ensuite, on peut poser les mains. Et on arrive avec nos deux jambes maintenant bien écartées. Les jambes bien tendues. Et encore, n'hésite pas, bouge les petits coussins. Tu vas sentir, quand tu bouges cette peau, ça fait une différence dans la posture, je vous assure. Okay. Et ensuite, on va prendre notre jambe droite. On va plier et donc ici, on va trouver notre Parsva Konasana sur le côté. Okay. Le Parsva Janusirsasana, pardon. And so, on peut utiliser soit le bras sur la jambe ou peut-être vous préférez le brick et pour certains, vous pouvez avoir accès au sol. Mais encore, pense, les deux épaules connectées avec cette clavicule et on ramène cette épaule droite. Tu te penches avec le bras gauche vers ton pied. Monte ce bras droit. Et then tu viens chercher peut-être
ton pied. Mais regarde vers le haut. On veut vraiment essayer de garder toute cette poitrine vraiment bien ouverte. Peut-être tu préfères, avec cette main droite, de venir derrière ton dos et tu attrapes par la cuisse. Tu peux très bien aussi prendre une sangle, tu la mets autour de ta jambe et ensuite tu vas attraper donc ta sangle et ça va juste te aider à ouvrir cette épaule. Relâche dans le cou et peut-être pour certains c'est simplement de poser la main sur ce genou droite. Mais on veut essayer de ouvrir. Ou peut-être sur la hanche droite. On revient. On va ramener maintenant cette jambe gauche en avant. Et avec notre jambe droite, on va trouver la moitié de notre Gomukhasana. Donc, on veut que cette jambe droite se plie. Elle vient de l'autre côté. Et ton pied maintenant qui est près de ta fesse. Okay? Et ensuite de là, on va commencer à se pencher en avant. Pense à quand tu te penches, on veut descendre, le cœur qui veut descendre vraiment vers ton pied, okay? Au lieu de mon front. Pardon. Et ensuite on descend. Nos mains ici, donc on peut très bien avoir des briques, ça nous soutient. Okay. Mais on veut garder le haut de nos fesses bien collé au sol. Donc il y a un léger repousse pour que la fesse reste bien ancrée. Comme ça, tu vas vraiment sentir à l'arrière donc de tes glutes. Pour certains, peut-être ils utilisent un brique pour soutenir la tête, ou même deux briques pour soutenir la tête. Et peut-être encore, les pensées commencent à rentrer dans le cerveau. C'est un bruit, tout comme un enfant qui parle, monsieur sur la télé, le téléphone qui fait bip. Mais c'est un choix à nous de déconnecter, de ne pas prendre le téléphone, de ne pas répondre à l'enfant. Je ne dis pas tout le temps, j'ai 3 enfants, je ne les ignore pas tout le temps, mais des fois je vais prendre le choix, non. C'est un moment pour moi, je sais qu'ils sont en sécurité. Et je peux aussi très bien communiquer en disant, je serai là dans 5 minutes. Entre-temps, continue de faire ton dessin et j'arrive. Et tu te remets dedans. On va remonter petit à petit. Et ensuite, ramène la jambe en avant, un petit mouvement. Et ensuite, on va écarter encore les 2 jambes. Donc, n'hésite pas ici à juste pousser avec les mains pour essayer de sortir. Même si c'est 1 mm de plus, ça peut vraiment faire toute la différence. Et encore, tu vas prendre donc les cuisses et les petits coussins ici pour que tu sens bien cette ouverture. Et ensuite, on va prendre donc notre jambe gauche. Donc, moi, déjà, je sens la différence de ce côté. Je vais mettre un petit brique en dessous mon genou. Après, pour d'autres, ça peut descendre et c'est très bien. Mais écoute ton corps. Va pas essayer de dépasser une limite de pain, de douleur. C'est pas ça le yoga. C'est vraiment de travailler avec la vérité de notre corps comme elle est. Et la mienne est d'une certaine âge, abusée d'une certaine façon et donc je respecte mon genou. Ensuite, le bras droit qui soit
vient contre cette jambe pour avoir ce appui. Ça va me aider à ouvrir. Okay? Ou je peux toujours mettre un autre brique ici si jamais le sol semble loin. Et si jamais ça c'est tout ça c'est trop loin, c'est simplement de tenir la jambe. Okay? Et ensuite, donc on va ouvrir cette épaule gauche, monte le bras et ensuite on vient chercher ici. Peut-être les orteils touchent, mais là je sens mon épaule il commence à descendre. Donc seulement si je peux bien ouvrir, et je ne peux pas, donc je dois essayer de aller pas aussi bas, mais que je reste bien ouverte. Toujours l'option aussi avec le bras, donc c'est de tenir derrière. Tu peux prendre la sangle ou simplement amener ce bras gauche sur ta hanche ou sur le genou tant que tu n'es pas en train de appuyer ou de forcer quelque chose. Très important. On remonte. Et ensuite, on va sortir. Et ensuite, on va... J'ai oublié qu'est-ce qu'on avait fait de l'autre côté. Je dois voir ici. On a fait ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait de l'autre côté. Je suis désolée. Donc, on va revenir ici. Et ensuite, on va descendre. Donc, n'hésitez pas... Ah oui, pardon. Ma tête de vache. Où elle était ma tête? Pas avec les vaches. Ça. Jambe droite bien en avant. Flex le pied. Floint les orteils. Oui, c'est un mot yoga qui a été inventé, j'en suis sûre. Ça veut dire qu'on ramène encore nos orteils vers nous. Bouge les petits coussins. Sois bien assise. Donc, genou gauche plié au-dessus de cette jambe droite. Tu essayes de bien approcher ton pied ici, si possible. Pour certains, on va être vraiment remonté parce qu'on est tellement serré ici. And that's okay. C'est sur ça qu'on essaye de travailler. Donc, avec le temps, on peut éventuellement vraiment avoir genou entre genoux. Okay, à côté du genou. Et ensuite, on va descendre ici. Donc, toujours des options. Si tu veux avoir un petit support pour la tête, peut-être c'est plusieurs, n'hésitez pas. Et encore, juste ce petit rappel avec les mains. Donc, on vient en avant. Je sens que ma petite fesse, elle va décoller un tout petit peu. Donc, avec mes mains, je repousse pour que ma fesse, elle reste bien posée au sol. Et ensuite, on descend. Peut-être le menton arrive à dépasser. Et pour faire cela, il faut vraiment penser à quand tu inspires, on grandit tout le torse et tu veux vraiment que ce ventre, il enveloppe au-dessus comme un cahier qui se fait couvrir avec le plastique et on ne veut pas l'air. Et ensuite, c'est vraiment notre poitrine qui va déborder de ses genoux. Oh, quelle chance. Et ensuite, on laisse la tête descendre. Et chaque posture aussi, notre version finale change pour chaque personne par rapport à notre morphologie. Et c'est là où c'est plus dur que je ne peux pas vous voir pour ensuite vous dire, ok, il faut mettre un petit quelque chose ici ou un petit quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vraiment écouter ton corps et tu dis, il faut que je bouge là, il faut que je bouge ici pour que tu trouves le sourire. Tu sens la respiration, tu sens un petit travail. Et que tu gardes une tranquillité. Mais si on est constamment en train de... On fait tout pour se distraire, pour qu'on puisse sortir de cette posture plus rapidement parce qu'elle est tellement intense. Non, ça c'est pas bon. Pas dans ce type de cours où on cherche douceur. On va remonter petit à petit. Et ensuite,
On va donc maintenant venir sur le dos. Donc plusieurs options ici. Si vous avez des briques, n'hésitez pas à utiliser les briques. Donc tu vas mettre un horizontal et un vertical. Horizontal, c'est pour la tête. Vertical, c'est pour le dos en haut des omoplates. Si vous avez les gros coussins, vous pouvez aussi très bien mettre les gros coussins juste en longueur, ok? Et ensuite, vous allez vous mettre dessus. Si vous êtes enceinte, vous pouvez aussi faire un sorte de petit escalier ici pour que tu es sur un incline à partir des 5 mois. N'hésitez pas. Comme ça, moi je mets 2 coussins juste parce que ça fait mal. Je ne suis pas enceinte, mais je vais juste montrer comme ça au cas où. Et peut-être certains gens, ils se disent, tu sais quoi, ça c'est bien plus confortable. Les pieds ensemble, les genoux qui sortent. Et on veut maintenant, après qu'on avait fait notre tête de vache, on veut ouvrir ici et de laisser les épaules descendre. C'est vraiment ça la raison pourquoi on ouvre et on met quelque chose en dessous. Si vous n'avez pas envie de ça, vous pouvez très bien être plat sur le sol et simplement avoir les pieds ensemble et les genoux sortis. Et donc si vous êtes avec vos briques, juste faites attention de toujours ne pas être sur le lumbar spine. Donc premier brique en dessous, vraiment là où il y a mes omoplates. Et ensuite, je mets ma tête pour que mon cou soit soutenu. Je laisse mes bras descendre. C'est comme le lava d'un volcan. Et donc on veut que les épaules soient encouragées de descendre avec la direction de nos bras. Si jamais tu veux ressentir un peu plus, tu approches tes pieds un peu plus. Tu peux toujours utiliser une sangle ici pour te serrer. Et oui, Anthony. Comme quoi, il y aura toujours des distractions. Ça n'existe pas un environnement external qui sera parfait. Ce qui fait l'environnement parfait, c'est ton internal, pour moi. C'est comme ça que je vois vraiment la chose. Imagine tu es à la gare. Tu prends ton café, tu es assis et tu vois tellement de choses en train de se passer. Des gens en train de courir parce que ça y est, ils sont arrivés de leur train, mais ils doivent courir pour prendre un autre train et ils sont inquiets de l'avoir loupé. Ensuite, tu as des autres. Enfin, c'est la première fois qu'ils revoient leur ami ou leur partenaire depuis longtemps, donc c'est de la joie. Il y a des autres où ils savent qu'ils vont se faire gronder parce qu'ils ont fait une bêtise et ils vont rejoindre quelqu'un. Tu as toutes sortes de différentes choses qui arrivent autour de toi. Mais toi, tu arrives à juste déguster ce café ou ce boisson et elle est agréable. Tu sens le soleil, tu entends tous ces bruits, toute cette commotion. Mais tu es comme dans une bulle. Et la bulle, en fait, elle est remplie de ton énergie, de ton prana. Ta capacité de pas éteindre les événements de l'extérieur, mais de enlever l'intensité et ce que ça signifie pour toi. Maintenant, ça ne signifie plus rien. C'est simplement des choses. Le chien qui aboie. Doucement, on va remonter les genoux. Aide-les avec les mains si tu as besoin. Tu peux poser les pieds ici. Et ensuite, juste utilise tes coudes. Rentre le menton. Protège ton cou. Et ensuite, on va sortir maintenant nos briques. Et on va trouver notre dernière posture, Shavasana. Donc, n'hésitez pas si vous voulez mettre des coussins ici, juste en haut de tes jambes, près des fesses pour que ça soit plus levé.
ou peut-être c'est des briques. Et ça va te permettre d'avoir le dos un peu plus plat. Okay? Les pieds légèrement écartés. Si vous voulez mettre un coussin ou une couverture, des chaussettes, n'hésitez pas. Les mains pas trop loin de tes hanches. Haut des mains vers le ciel. C'est vrai que pendant ces cours, je fais un petit Shavasana, seulement parce que ça prend tellement de temps pour le YouTube de faire le upload. Donc n'hésitez pas ici à peut-être mettre le pause. Mais une chanson vraiment que tu adores, une chanson calme. Et laisse-toi maintenant absorber ces différentes postures. Observe l'état de ton corps physique, énergétique. Mental, consciousness. Laisse-les se reposer. Donne-toi la permission de les reposer. Il est essentiel pour nos corps, chaque niveau de notre corps, d'avoir ce instant. Un yoga sans le Shavasana, c'est du mouvement. C'est seulement quand on peut mettre le Shavasana à la fin que vraiment on va pouvoir prendre tout ou ressentir les bienfaits de ces mouvements, de ces asanas, du prana, l'énergie que tu as créée, la respiration. Et donc, quand vous vous sentez prêt, vous allez sortir de votre Shavasana doucement en bougeant les petits bouts des pieds, les mains. Peut-être tu laisses la tête descendre d'un côté à une autre. Et ensuite, de amener les genoux vers toi. Donc, si tu avais des briques ou des coussins ou quelque chose, n'hésite pas à faire juste un peu de place. Amène les genoux vers toi. Et on peut rouler sur notre côté droite, fetus position, sauf si vous êtes enceinte et ensuite vous allez sur votre gauche. Moi, j'aime bien avoir ma tête vers le sol, mon côté droite qui touche le sol. Je me laisse être le plus lourd possible. Et ensuite, je vais remonter et je repousse avec mes deux mains. Soutiens le dos. Essaye de garder les yeux fermés ici, juste pour que tu retrouves ta position assise. Laisse ton corps d'intuition te guider. Installe-toi, amène les mains au centre du cœur quand tu es prêt. Sens les pouces contre le centre de ton cœur. Sens comment la main droite pousse contre la gauche et la gauche contre la droite. La longueur dans ta colonne vertébrale, l'espace dans le cage thoracique et les poumons, le sourire sur le visage. Et donc faites de petites choses avec grand amour et toujours avec le sourire. Namasté. Merci tout le monde, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Et puis à la prochaine fois. Bye!